Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc nous ici on a passé un très bon week-end, il fait froid, il pleut, il y a de l'orage. Voilà, et du vent. Ah ouais. Chez moi il y a du vent, donc voilà. Donc j'espère que toi tu t'es éclaté, tu as un petit peu bronzé et tu as pris le soleil. Voilà. Bon, on va faire les énergies pour lundi 2 août, premier jour de la semaine. On a la pêche, on a la patate, hein, d'accord? On ne laisse pas tomber, on reprend une semaine où les rêves peuvent se réaliser. Bon, ça passe super vite, n'empêche, on est déjà au mois d'août. On est déjà le 1er aujourd'hui, ça passe trop vite. Bon, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour cette journée. On va prendre l'oracle des nombres. Et après, pour le jeu, je n'ai pas encore décidé lequel j'allais prendre. Donc, ça sera surprise. Allez, on va faire le tirage. 44 secondes, impeccable. Allez, c'est parti. Pour le lundi 2 août. Lundi 2 août. Priorité. Ah, il va falloir mettre en place ses priorités, il va falloir prioriser certaines choses. On ne peut pas tout faire en même temps. Il va falloir, commencer par quelque chose, pas commencer plein de choses en même temps. C'est comme ça que je le ressens, d'accord? Donc, chiffre 9. N'oublie pas d'aller regarder la signification angélique du chiffre 9 sur Internet qui pourra t'apporter le côté numérologie de cette journée. Moi, je vais te lire le petit texte pour cette carte. Donc, le 9 vous invite à cultiver l'ouverture d'esprit et la connaissance de vous-même. Il est venu le moment de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Priorité, oui, arrêtez de repousser les choses. Peut-être que voilà, il y a des priorités dans la vie, il va falloir que tu réussisses à les mettre en place, peut-être au lieu de reculer, au lieu d'essayer d'ignorer et de passer par un autre chemin. Il y a peut-être des idées qui te viennent en tête, des choses que tu dois faire, que tu dois accomplir, mais peut-être que tu les repousses et tu les repousses. Voilà, donc il y a des priorités qu'il va falloir que tu commences à mettre en place. Maintenant, il est temps pour toi d'œuvrer, de œuvrer. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. La priorité aujourd'hui. Bon. Il y a peut-être aussi quelque chose que tu laisses de côté depuis un petit moment, que tu aimerais bien faire, mais tu n'arrives pas à trouver le temps de pouvoir les mettre en place. C'est beau ce qui ressort dans le jeu, là. Regarde. Au moment où je te dis ça, tu as le changement, tu as les rêves et tu as la chance. Tu vois, je pense qu'il est temps pour toi d'accomplir ce que tu as dans la tête. Il est temps pour toi de mettre en place ce que tu veux mettre en place depuis un certain temps. Parce que les heures passent, les jours passent aussi, d'accord? Donc le changement, il est temps pour toi de mettre en place ce changement, d'accord? D'arrêter de le rêver et de le matérialiser surtout. Transforme-toi. Allez. Peut-être que les priorités que tu mets dans ta vie ne sont pas celles que tu dois mettre dans ta vie. Hein. Peut-être que tu penses que c'est ça que tu dois faire et en fait, c'est complètement autre chose. C'est pour ça que ça bloque. C'est parce que ce ne sont pas les bonnes priorités. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Moi, je te dis tout ce que je ressens. Hein. Après, tu tries par rapport à ta situation. Hein. Allez, lundi 2, tu te concentres. Lundi 2 août. Réunion, donc ça peut nous parler, la réunion, ça peut me parler d'entretien, ça peut me parler d'un rendez-vous important, ça peut me parler de hiérarchie, tu vois. La table du roi Arthur, il y a un tour de table qui est mis en place. Ça peut me parler de discussions sérieuses aussi dans ton foyer ou avec des personnes de ton entourage. Tu vois. Allez, on va faire une coupe. Ah, le travail qui ressort. L'hérédité qui ressort, ça peut me parler de travail avec des personnes âgées. Ça peut me parler aussi de travail qui dure sur du long terme. La carte de l'hérédité. Ça peut me parler aussi le fait de reprendre une entreprise familiale au niveau professionnel. On a la maison qui ressort, on a le foyer, on a l'ordinateur. En général, ça peut me parler aussi du fait de travailler de la maison et de créer son auto-entreprise. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire d'oser, d'accord? Peut-être que c'est une idée que tu as en tête depuis un moment, tu as les capacités pour créer une entreprise, mais tu n'oses pas. Je te donne des exemples, et tu continues à insister sur le fait de travailler pour un patron alors que tu es fait ou faite pour travailler tout seul de la maison et de créer ton entreprise.
Ça peut me parler aussi un héritage. Il se pourrait qu'il y ait un héritage avec la carte de l'hérédité, d'accord, qui se mettent à bouger, qui se mettent à avancer. Le travail, ça peut être du coup un avocat, un notaire, quelqu'un qui te défend, d'accord. Il se pourrait qu'il y ait des nouvelles autour de cet héritage. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai posé le mot héritage, j'ai entendu aussi le mot vivant. Donc, ça peut me parler aussi d'un don du vivant de la personne, donc l'usufruit, je crois. Donc, peut-être que tu vas être dans les papiers comme ça cette semaine, ou peut-être que des membres de ta famille vont t'annoncer que tu vas devenir le... J'ai pas les mots. Je perds mes mots aujourd'hui. Que tu vas devenir, l'usufruit, tu vois, ou c'est toi qui vas gérer les papiers ou l'argent, hein, tu vois, voilà. Le tuteur, voilà. Il y a quelque chose autour de ça. Allez, on va regarder ce qui ressort. Ça, c'était la coupe, hein. Mais ça peut me parler aussi de travail avec les personnes âgées ou d'un travail qui dure sur du long terme. Ça peut me parler aussi de départ à la retraite. Les priorités peuvent annoncer aussi le fait qu'il est temps pour toi de partir à la retraite. Peut-être que tu repousses l'échéance parce qu'on sait que la retraite, on ne roule pas sur l'or. Donc, tu tires, mais peut-être qu'il est temps pour toi de lâcher prise et de commencer ta seconde vie. Voilà. Ça, c'est un petit message aussi. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis, hein. Allez, ça, c'était la coupe. Alors, je sais pas, je vais regarder les cartes que je prends. Je vais peut-être en prendre 7 aussi. Alors, il y a un verdict qui tombe. On voit une nouvelle qui arrive aujourd'hui. On a la carte de l'homme. On a la carte de la loi. Donc, tu vois, ça rejoint un petit peu la coupe. Et c'est pour aujourd'hui que tu aies des nouvelles, du coup, d'une personne assez importante. Ça peut être un homme de loi. Peut-être qu'actuellement, tu attends des nouvelles au niveau de la justice, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Ça peut être aussi par rapport à un notaire. Ça peut être un avocat. Ça peut être donc, du coup, une personne assermentée. Ça peut être aussi... quelqu'un qui dirige une agence immobilière, ça peut être par rapport à un banquier. Oh putain, je t'ai fait un accent là. Donc tu l'adaptes à ta situation, mais il y a un verdict qui tombe. Donc on voit que tu vas recevoir une nouvelle de la part d'un homme de loi ou d'une personne assermentée aujourd'hui. On a l'enfermement qui est ressorti et on a le cadeau. Donc, on passe du tout au tout, hein. On passe d'un état d'esprit de repli, d'enfermement et de blocage d'une personne qui se sent bloquée à la carte du cadeau, au soutien, à l'ouverture. Une proposition. On a le retard qui est présent aussi. Donc, on voit une situation qui a traîné dans le temps. On a le voyage qui annonce le nouveau départ. On a la réussite qui ressort aussi. Et on va en prendre 2 dernières pour une énergie principale. On a la famille qui est présente dans le jeu. La famille ressort avec le retard et le soutien. Donc peut-être qu'il y aura un changement d'état d'esprit de la part de certains membres de ta famille par rapport à tes projets. À un certain moment, je pense que par rapport à ce que tu voulais mettre en place ou le truc pour lequel tu œuvrais, tu étais peut-être relativement seul ou seul face à ça. Avec cette carte de l'enfermement, c'est un petit peu comme si tu es seul à te battre contre... beaucoup de monde, et on voit qu'il y a un retournement de situation. Après un temps où tu as été seul à œuvrer, on voit que la famille revient dans la course auprès de toi avec la carte de la réussite. C'est un petit peu comme si du jour au lendemain on se remettait à croire en toi en fait et en tes capacités. Pas très top, mais bon. Énergie principale, l'évolution pour cette journée. Tu vois, donc il y a bien une situation qui va évoluer pour toi aujourd'hui. Dos de carte, changement de cap, changement de direction. Carrefour. À droite, à gauche, ça sera à toi de voir dans quelle situation tu vas aller, dans quel sens tu vas aller, sur quel chemin tu vas aller, sur quel sentier, d'accord? Mais là, pour moi, il y a un retournement de situation, on voit quelque chose qui évolue. Qui évolue pourquoi? Parce qu'en première carte du jeu, tu as un verdict. Putain, j'arrive pas à choper les cartes. Tu as un verdict qui tombe. Alors, il se pourrait aussi, avec la carte du cadeau qui ressort en centre de tirage, que tu aies le soutien. Que tu aies le soutien de cette personne assermentée, du coup, donc que quelqu'un peut-être te défend. Et on voit que cette personne va bien te défendre. Donc, on voit un soutien vraiment positif, on voit un soutien sérieux, on voit un soutien... je l'ai sur le bout de la langue, c'est pas ça que je voulais dire. C'est ça, mais un soutien vrai, réel. D'accord? Il n'y a pas d'anguille sous la roche, il n'y a pas de serpent. Voilà, il y a vraiment quelqu'un qui veut t'aider. Et pour moi, c'est cette personne assermentée qui ressort dans le jeu. D'accord? Et on passe d'un enfermement, d'un retard et d'un enfermement, donc une situation qui traîne, une situation qui tarde, à une ouverture avec la carte du cadeau. Une proposition qui vient à toi. Une proposition complètement valable avec la carte de la réussite qui ressort juste en dessous. Et on a un choix, une décision à prendre. On a la distance qui ressort, d'accord? Le fait de
partir maintenant, de quitter cette situation néfaste pour toi se termine et tu t'en vas, tu changes de direction, tu prends tes distances avec tout ça et tu mets en place un renouveau. D'où la carte du voyage aussi, hein, le départ qui ressort. Ça peut nous parler aussi d'une mutation. J'ai pas eu la carte de la cigogne, mais le voyage et la distance peut nous parler d'une mutation aussi, d'un déménagement. Ça peut nous parler du coup d'une réussite par rapport à une proposition qui ressort. Donc peut-être que tu as demandé quelque chose, on voit un verdict qui va tomber, on voit une réussite. Donc avec la carte de la proposition, peut-être que toi, tu as demandé un endroit, on va t'en proposer des différents. Je vais te donner un exemple. Tu as demandé à partir habiter à Marseille, on va finalement te proposer Lyon et Paris, d'accord? Donc, tu vas avoir le choix entre ces deux destinations. Donc, on voit une proposition différente que ce que tu as demandé et on voit une réussite. Donc, on voit quand même que ces propositions qui viennent à toi sont vraiment positives pour ton avenir. Donc, si tu dois prendre une décision dans cette journée, j'ai envie de te dire que tu peux être plutôt serein, que tu peux vraiment écouter ton ressenti parce qu'il n'y a pas de négativité. Et en même temps, j'ai envie de te dire, ça fait tellement longtemps que tu es dans cette situation avec la carte du retard et de l'enfermement que bon, il faudrait pas que ça te passe sous le nez, d'accord? Il faudrait pas que ça te passe sous le nez, il faudrait pas que tu refuses et que du coup tu remettes cette situation d'attente pour un bon petit moment dans ta vie. Voilà, après la balle est dans ton camp, c'est à toi de voir. Ensuite, j'avais ressenti quelque chose autour de la famille, c'est ce que je ressentais aussi. La carte du retard et de l'enfermement, c'est un petit peu comme si sur ce chemin-là, assez difficile, tu es resté seul ou seule pendant un bon petit moment. Et on voit un retournement de situation dans ta vie avec cette carte de la réussite et de la famille après un temps de retard. C'est un petit peu comme, voilà, comme si il y avait ce retournement de situation où cette famille allait t'aider à nouveau. Peut-être qu'il y a eu un silence radio, peut-être que tu sentais pas le soutien de ta famille ou de ton entourage pendant cette dure période avec cette carte de l'enfermement et du retard. Mais c'est un petit peu comme si les énergies allaient s'apaiser et que cette famille allait t'aider, allait te donner un coup de main, allait voir réellement ta souffrance, allait vraiment comprendre. Cette famille va vraiment comprendre que c'est pas un caprice de ta part, mais que ce renouveau et ce changement ou ce nouveau départ, c'est vraiment nécessaire et vital pour toi. Et je pense que du coup, il va y avoir ce retournement de situation et que cette famille va te donner son soutien. Alors que peut-être ils ont été en retrait pendant un certain temps. Ils vont vraiment comprendre ta détresse et ton désarroi. Et ils vont vraiment t'apporter leur soutien. Voilà. Verdict, cadeau, famille. Donc tu vois bien, si on regarde en diagonale, on voit bien le soutien du coup de ta famille dans ta vie. La porte est ouverte, non? C'est qui est là? Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Merci, chérie. Tu m'as fait peur. Je viens un bras traversé. J'entendais descendre doucement l'escalier en bois. Ils font pas de bruit, ils sont trop mignons, je vous jure. Bon, enfin bref. Donc du coup, on voit le verdict, le cadeau, donc le soutien, quelque chose qui vient vers toi de la part de ta famille. Donc il se pourrait qu'aujourd'hui, tu reçoives quelque chose de la part de ta famille, de ta famille ou de ton entourage proche. Donc ça peut être un bien matériel, comme ça peut être un soutien moral pour toi. Donc c'est un très beau cadeau. À partir du moment où tu es soutenu et tu es compris ou comprise, j'ai envie de dire, c'est un très beau cadeau. Voilà. Donc tu vois que dans cette journée, quand même, on passe d'un état d'esprit de blocage avec cette carte de l'enfermement et du retard à un déblocage avec ce cadeau qui ressort en plein milieu de ton jeu et avec cette carte d'évolution qui est présente aussi. Donc on a une journée plutôt satisfaisante où j'ai l'impression que ça y est, la balle va commencer à changer de camp, les verdicts vont commencer à tomber, les offres vont commencer à se présenter aussi. Les offres qui ressortent en centre de ton tirage peuvent être aussi des offres je sais pas si quelqu'un est sorti, mais j'ai vu bon. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Je vais marcher un peu. J'ai vu quelqu'un passer à ma fenêtre là-bas. Bon, allez. Voilà. Donc, je te disais, cette offre qui ressort en centre de ton tirage, ça peut être aussi une offre d'emploi, d'accord? L'enfermement et le retard. Ça peut être le fait que tu aies déposé des CV pendant un moment et on voit des offres avec l'homme et la loi qui ressort. Ça peut être un patron du coup qui va te contacter, le verdict par rapport à une offre d'emploi. Si en tout cas tu attends des nouvelles par rapport à une offre d'emploi, le verdict tombe, on a la réussite et on a le nouveau départ au niveau professionnel aussi qui retombe. On a eu le travail qui était ressorti tout à l'heure. J'ai ressenti le travail aussi avec les personnes âgées. Alors je sais pas combien vous êtes à aimer travailler avec les personnes âgées ou en gériatrie, je pense que ça se dit dans les hôpitaux, mais peut-être
peut-être que si certains d'entre vous avaient des doutes, il se pourrait du coup qu'il y ait des disponibilités de ce côté-là. Bon, après, vu avec la situation actuelle qu'il y a aussi, ça peut être compliqué. Donc voilà, hein, tu prends avec des pincettes et tu vois si ça te parle. Il n'y a aucune obligation. Mais pour moi, avec cette carte du cadeau qui vient vers toi aujourd'hui, il y a bien quelque chose qui s'approche de toi. Et en tout cas, c'est plutôt positif. Et j'ai envie de te dire, vu le retard qu'il y a eu ces derniers temps dans ta vie, autant que tu l'acceptes avec joyeuseté. C'est pas comme ça qu'on dit. Avec gaieté, avec joie. Joyeuseté, c'est pas trop la même chose. C'est pas trop la même chose, hein, d'accord? Donc voilà, énergie principale, l'évolution. Alors peut-être que les priorités aussi du coup, ça va être assez important pour cette journée parce qu'on voit que tu vas avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Il serait possible qu'il y ait plusieurs chemins qui s'ouvrent à toi dans cette journée. Donc il va falloir que tu mettes en place des priorités. Hein. Ça, tu l'adapteras à ta situation. Mais par exemple, je sais pas moi, tu cherches une maison et en même temps tu cherches du travail. À ton avis, lequel des deux tu dois mettre en place en premier? Est-ce que d'abord on devrait peut-être trouver du travail pour pouvoir ensuite acheter le bien immobilier, ou d'abord aller acheter le bien immobilier et trouver du travail après, mais risquer de prendre des refus si on n'a pas de travail par rapport au crédit du bien immobilier? Tu vois, voilà. Là, je te donne des exemples vraiment très précis et très concrets pour que tout le monde comprenne, mais après tu l'adaptes. Mais on voit qu'il va y avoir des priorités à mettre en place dans cette journée. Donc surtout, je t'en prie, tu te prends pas la tête, tu te fais confiance et tu vas là où l'instinct te dit d'aller. Voilà, ça sera hyper important. Bon, pour moi, on a une journée plutôt favorable parce qu'on nous parle de cadeaux aussi. Il se pourrait qu'il y ait des examens, des réussites aussi dans cette journée. Si tu as un examen à passer, un permis de conduire, un oral, je sais pas. Une entrée, un examen pour une entrée à l'école, je sais pas. Au niveau des examens, on nous parle de réussite aujourd'hui, dans cette journée. Donc, si tu as un examen ou un entretien à passer, surtout, tu y vas hyper confiant ou confiante parce qu'il y a la réussite au bout. Hein. D'accord? Voilà. S'il y en a certains, il y a quelque chose autour des voyages aussi. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent quelque chose autour des voyages ou qui souhaitent réserver pour un voyage. Pour moi, ça se fera. On a le cadeau, le voyage qui ressort, on a la loi, ça peut être par rapport à l'agence de voyage aussi. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent des remboursements aussi par rapport à une annulation de voyage. Donc, il se pourrait que tu aies les remboursements aujourd'hui ou dans la semaine. Ça pourrait nous parler du coup de remboursement par rapport à ça. En tout cas, c'est reculé pour me sauter. Le voyage, s'il a été annulé, il se refera. Ne t'inquiète pas, il se refera. Ou peut-être que tu auras du coup une proposition aussi. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un de ton entourage, un homme ou une femme, hein, c'est un tirage général, qui va te proposer un petit voyage, un petit week-end en amoureux ou un week-end détente entre potes ou entre familles, hein, d'accord, hein. Voilà, il se pourrait qu'il y ait une proposition du coup de week-end ou de petit voyage détente. Bon, ben écoute, après l'enfermement, on a l'ouverture, on a les propositions, on a les choses qui se mettent à bouger. Alors, on n'est pas sur une ouverture totale dans le jeu. Hein. Attention, l'ouverture dépendra de toi. Là, aujourd'hui, là, au moment où je te fais la vidéo, la balle, elle est dans l'autre camp. Dans les énergies de Temen, on te dit que les énergies vont revenir dans ton camp. Et après, c'est à toi de décider. Hein. Il n'y a pas réellement de clé, d'ouverture sur l'avenir. Il n'y a pas tout ça. Hein. Il y a la balle qui revient dans ton camp. Maintenant, ça sera à toi de voir si tu renvoies la balle ou si tu décides d'ouvrir les portes. Hein. D'accord? En tout cas, sache que pour moi, je te le redis, je te le répète, les propositions qui viennent à toi sont positives avec cette carte de la réussite. Voilà, si ça peut t'aider à prendre ta décision. Mais en tout cas, on passe de l'enfermement à l'évolution. Donc, on sort de ce blocage et de cette hibernation. Voilà. T'es bien, t'es bien. Peut-être que le retard, un petit message aussi, peut-être que le retard qu'il y a eu dans ta vie est dû à une personne influente de ta famille. Une personne qui a une certaine prestance
une personne que quand elle parle, tout le monde l'écoute. Un patriarche notamment, tu vois. C'est pour te donner vraiment l'idée de la personne que j'ai dans la tête. Je parle pas de pervers narcissique ou quoi, hein, mais vraiment quelqu'un que quand il ouvre la bouche, tout le monde se tait, tu vois. Donc pour moi, c'est un patriarche. Hein. En Italie, c'est ça. Hein, c'est le père, quand il parle, tout le monde se tait. Hein, il mange en bout de table. Voilà. C'est cette personne-là que j'ai dans la tête. Et visiblement, il se pourrait que le retard qu'il y a eu dans ta vie soit dû à cette personne. Parce que c'est une personne qu'on n'a pas l'habitude de contrer lorsqu'elle parle. Oh putain, l'angoisse! C'est ma fille! C'était ma fille, sauf qu'elle a mis un pull avec une capuche. Et c'est un pull blanc. Je viens de la voir passer à la fenêtre. Elle marchait comme ça. Et sa capuche, j'ai vu de profil. J'ai cru que c'était un fantôme. Non, c'est ma fille. Au moment où je tourne la tête, je te la vois passer, j'hallucine, quoi. Bon. Donc, du coup, je pense qu'il y a eu du retard dans ta vie, peut-être à cause de cette personne. Mais c'est pour ça que j'ai ressenti ce retournement de situation. Peut-être que, justement, tu n'osais pas y aller parce que tu attendais, justement, d'avoir l'aval de cette personne pour pouvoir y aller. Peut-être que ça allait te conforter dans l'idée ou ça allait te rassurer. Et il se pourrait, justement, qu'il y ait ce retournement de cette situation et que, du coup, on te comprenne enfin. Et que toi, le fait que tu sois compris, ça va te donner du courage pour pouvoir avancer. Tu comprends qu'est-ce que j'ai dans la tête ou pas? Voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'est pas forcément une personne négative, mais c'est peut-être quelqu'un qui avait peur pour toi. Qui avait peur pour toi et qui du coup, toi, inconsciemment, ça t'empêchait d'avancer, ça t'empêchait d'y aller parce que tu attendais l'aval de cette personne. Voilà, tu voulais que cette personne croie en toi pour pouvoir avancer. Et je pense que cette personne va te montrer et va te prouver qu'elle croit en toi et toi, du coup, tu vas pouvoir y aller beaucoup plus sereinement. Allez, je m'arrête là ou je t'embrouille, hein. Bon, une journée avec des cadeaux, des propositions, on se tient prêt et prête, d'accord? Allez, je voulais alors, j'ai terminé le tirage pour aujourd'hui, hein, s'il y a des personnes qui veulent nous quitter. Pour les personnes qui restent, je vais te présenter quelque chose. Ah, déjà, je voulais te dire aussi, si tu veux nous rejoindre sur mon Instagram, tous les matins, je poste des petites énergies pour la journée. Je te pose des petits messages. Je tire souvent des cartes messages comme ça que j'ai pour le matin. Je le fais le matin et je vous les poste. Ça peut vous donner peut-être du courage pour cette journée ou pour aller quelque part. Voilà, des petits messages de l'univers. Je vous mets ça sur Instagram où je vous fais des petits tirages. Voilà, vous aimez bien. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous avez mon Instagram sous la vidéo. C'est avec grand plaisir. Voilà. Ensuite, je voulais vous présenter un jeu parce que souvent, je reçois par message privé où on me demande, Fanny, voilà, j'aimerais commencer la cartomancie. Quel jeu tu pourrais me conseiller? Alors, c'est vrai que c'est très dur de répondre à cette question parce que le jeu, c'est pas toi qui le choisis, c'est lui en général. Hein. Si tu choisis un jeu parce que tu le trouves joli, il va mettre du temps à te parler, voire jamais te parler, et ça va être compliqué d'avoir une relation avec lui. Donc en général, c'est lui qui te demande de l'acheter et c'est pas le contraire. Là, je vais quand même te présenter un jeu. C'est un Lenormand, d'accord? Et en général, tu vois, ce que je dis aussi en privé, c'est que quand tu débutes dans la cartomancie, je te conseillerais de commencer avec le Lenormand qui est vraiment extra complet. Et tant que tu n'es pas embrumé, on va dire, dans ton esprit par plusieurs méthodes de tirage avec les oracles, avec le tarot, le Lenormand est vraiment superbe. Mais il a une méthode vraiment très précise pour apprendre à être tiré. Donc voilà, si tu as l'esprit vierge du côté du tirage de cartes, je te conseillerais le Lenormand. Alors, ce Lenormand est vraiment très spécial, il est vraiment unique en son genre. Déjà, je vais te donner le nom de la créatrice. Donc, la créatrice, c'est Anne-Marie Constanza. Donc, tu peux la retrouver sur Facebook, ok? Elle a un Facebook. Moi, je l'ai contactée via Facebook pour acheter son jeu. Donc, je peux te dire que si tu la contactes, elle te répondra. Et elle répond très rapidement en plus. Dans le jeu, tu vas retrouver donc un petit livret. Donc, un petit livret, il y a 4 pages. Tu vas comprendre pourquoi il y a 4 pages. Il n'y a que 4 pages. Il est très intéressant. Ce sont 4 pages vraiment très précises. Mais je vais te dire pourquoi il n'y en a que 4. Parce que le jeu de Anne-Marie est vraiment magnifique. Alors voilà, ça c'est le dos des cartes. Alors avec ma lumière, il brille. Ça c'est le dos des cartes, d'accord? Et je vais te donner la particularité de ce jeu, c'est celle-ci, je te montre de suite. C'est que Anne-Marie a mis tous les mots clés
les mots, j'allais te dire explication, en même temps j'ai bugué. Les mots-clés, les explications de chacune des cartes sur chaque carte. Elle a tout répertorié sur chacune des cartes. Tu vois, l'anneau, voilà, le chien, la croix. Et je trouve ça extra pour les personnes qui veulent apprendre, notamment le normand, d'accord? Parce que vous avez tout sur les cartes. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans votre livre. Vite, le numéro 46, ça veut dire quoi? Non, il n'y a pas 46, il y en a 36. Numéro 36, numéro 2, ça veut dire quoi? Voilà. Vous avez tout. Tu prends ta carte, tu as tout. Et si tu veux t'initier aux cartes, tu as tout sous les yeux, en fait. C'est pas de la triche, c'est-à-dire que tu vas tirer une carte. Il y a plein de mots-clés. Tu vois, sur les cartes, il y a plein de mots-clés. Tout ça, c'est des mots-clés. Je te montre. Je sais pas si ça va zoomer. Attends, faut peut-être que je cache ma figure. La luminosité, elle n'est pas top. Ça va être flou. Et en fait, je sais pas, moi, au moment où tu vas tirer les cartes, le trèfle est ressorti. Je vais poser mes yeux sur tomber obstacle. Tomber obstacle. Donc, ça peut nous dire que tu vas tomber sur un obstacle et mes yeux tombent sur chance et opportunité. D'accord? Donc, peut-être que, justement, l'obstacle sur lequel tu vas tomber, c'est un mal pour un bien. Ça va t'apporter une opportunité. Sur le coup, tu vas le prendre en négativité. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est une belle opportunité pour toi. Tu vois, voilà. Donc, c'est ça que je veux te dire, c'est que chaque carte a des mots et tes yeux vont se poser sur des mots bien précis à un moment bien précis au moment où tu tires les cartes. Et petit à petit, ça va te permettre d'apprendre le normand, d'apprendre la méthode. Alors, sur son petit livret, tu as quand même quelque chose qui sont écrits. Tu as notamment tu vois, le bleu, le vert et le rouge, carte neutre, positive, négative. Et tu l'as en haut de chaque carte, tu vois. Donc ça, déjà, ça va t'apprendre les cartes positives, les cartes neutres et les cartes négatives, tu vois, notamment la montagne, carte négative. Voilà, en rouge. Et après, elle te met plein de petits conseils. Elle te donne aussi des associations de deux. Deux as, il faut s'attendre à de l'inattendu. Deux valets, petites inquiétudes. Tu vois, il y a plein... Voilà. Donc, c'est juste... Il y a que 4 pages, mais c'est juste le principal. Et sur les cartes, tu as tout. Après, tu as tout qui est retranscrit. Donc, voilà, je voulais vraiment présenter ce jeu. Je vous laisse la contacter. Moi, je l'ai contactée en premier temps. Pour avoir le prix, elle m'a donné les tarifs. Après, j'ai décidé, elle ne force pas. Hein. Donc, vous pouvez la contacter. Voilà, là, je te le mets là. Comme ça, si tu veux mettre pause pour lire le petit texte qu'il y a au dos. Donc, c'est en carton. Hein. Voilà. Il est génial. Voilà. Et j'ai trouvé ce jeu vraiment superbe. Donc, je l'ai acheté parce que moi... Ah oui, le fil conducteur, c'est l'Italie. C'est pour ça que ça s'appelle le Maestro. D'accord? C'est l'Italie. Je vais essayer de te montrer une carte que je kiffe. Attends. Et ouais, celle-là. Regarde. Tu vois? Le fil conducteur, c'est l'Italie. Et tu as vu, tu remarqueras que elle a mis plein d'autres petites images sur la carte. Tu vois, les oiseaux, voilà, c'est la communication. C'est le couple aussi, hein, c'est le fait d'être 2 personnes. C'est les réseaux. Pour moi, les oiseaux, c'est Twitter. Donc, c'est les réseaux, d'accord? Qu'est-ce que tu as aussi? Les rats, les souris. Les souris, c'est le vol, la perte, le fait... c'est où? Il y en a une qui ronge, je crois. Ronger, là? Je crois qu'elle ronge là le fromage ou elle va ronger le fromage. Le fait d'être rongé, tu vois, là, il y a une partie qui est un petit peu détruite et une partie qui est debout. Ça ronge. Voilà, d'accord? Elle a mis plein d'autres petites images pour te montrer chaque carte. Je suis en train de regarder, tu vois. Je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci. Hein. Regarde le serpent. Voilà, bien sûr, hein, t'as Adam et Ève, tu vois. Le serpent, c'est bizarre, elle a mis des sous-vêtements. La trahison, la sexualité. Enfin, c'est la verge, la sexualité. Hein. Mais la trahison au niveau du couple, hein, voilà. Tu vois, l'ours, c'est les finances. Enfin, voilà, tu vois, elle a mis hein, les sous, le sac, le porte-monnaie, le petit cochon, les finances. Mais c'est aussi la gourmandise, hein. L'ours, hein.
Voilà. Donc voilà, écoute, s'il te plaît, n'hésite pas à aller contacter Anne-Marie. Moi, je t'ai dit, je l'ai contactée. J'ai eu j'ai eu des nouvelles de suite. Elle a répondu de suite à mon mail et j'ai reçu le jeu très très rapidement. Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment te le présenter parce que je reçois tellement de messages de ce côté-là que du coup, je me suis dit que celui-là, je pouvais pas ne pas le présenter parce qu'il est vraiment très intéressant pour les personnes qui veulent apprendre la cartomancie. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que tu viendras nous rejoindre sur Instagram. Ça me fera vraiment plaisir. Moi, je te fais d'énormes gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Je te souhaite une super belle journée, un très bon début de semaine avec la banane. Hein. Salut